Shalom, shalom, bonsoir, bonjour, bon après-midi, selon l'heure à laquelle tu tomberas sur la vidéo en diffusée. À toi qui me suis en ligne, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur Enraciné en Christ. Je suis le frère Lewis depuis le Cameroun pour vous servir. Nous sommes encore là pour une autre soirée de prière après une journée de jeûne, effectivement, car nous sommes comme ça au jour 10 de notre programme Oméga 21. Oméga 21, 21 jours de jeûne et prière sous le thème Seigneur, ôte mes fardeaux. Depuis déjà 10 jours, en comptant celui d'aujourd'hui, le Seigneur ôte des fardeaux dans nos vies. Les témoignages ont déjà commencé à nous parvenir. Ils seront diffusés très bientôt sur la page, mais aussi sur la chaîne YouTube pour ceux qui suivent en diffusé. Ce soir, bien-aimé, est un jour spécial. Je t'ai annoncé il y a 2 jours de cela, au jour 8, que la deuxième semaine d'Oméga 21 était une semaine de combat, de bataille. Ce soir est un jour de combat, car le Seigneur va nous amener vers un fardeau qui pèse depuis dans notre propre génération, un fardeau qui est là depuis des générations, et ce soir et demain il veut le faire taire à jamais. Gloire soit rendue à Dieu. Alors bien-aimé, le thème de ce 10e jour d'Oméga 21, c'est faire taire les voix de réclamation familiale, ou alors faire taire les voix de réclamation familiaux, ça dépend comment le français prononce ça, mais c'est faire taire les voix de réclamation de ma famille, la bonne expression. Oméga 21, jour 10, faire taire les voix de réclamation de ma famille. Et demain, le thème sera le binôme de celui-ci avec la coupure des liens de réclamation familiaux. Donc si tu es là ce soir, bien-aimé, ne manque pas demain 20h30. Alors, sans plus tarder ce soir, nous allons introduire notre programme comme d'habitude avec les prières d'ouverture. Bien-aimé, la journée a été longue. Nous sommes un samedi, le week-end, ça bouge, ça remue de partout. Forcément, tu as dit, fait, regardé, pensé d'une manière qui n'a pas honoré le Seigneur. Alors, ce soir, tu vas commencer d'abord par lui rendre grâce parce que c'est un privilège d'être encore en vie en ces derniers jours de 2022. Beaucoup sont sur le chemin du départ, mais toi, tu es là, tu es fort et le Seigneur est à tes côtés chaque jour un peu plus. Remercie le Seigneur bien-aimé, rends grâce à Dieu pour sa présence dans ta vie. Rends grâce à Dieu pour son amour à tes côtés. Rends grâce à Dieu, bien-aimé. Élève la voix, parle avec tes propres mots, prie avec tes propres mots. Ne répète pas les miens car c'est ta destinée qui se joue. Élève la voix ce soir, bien-aimé. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Oh Père éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci encore pour la santé. Merci encore pour ta présence, ta fidélité, ta vie au travers de nous, Éternel. Tu es un Dieu vivant, le seul vrai Dieu, celui qui dit et la chose arrive. Et tu avais dit que ce 10e jour d'Oméga 21, nous serons là et encore en vie. Car ton plan pour nous, c'est de nous voir entrer en 2023 et les années à venir. Merci Père pour ta grâce, ton amour, ta faveur, ta fidélité, ta divine puissance mise à ma disposition. Merci encore Père pour les changements que tu opères dans ma vie, de l'intérieur vers l'extérieur. Merci Éternel des amis pour toutes ces choses que tu fais pour moi. Les infiniment grandes, mais aussi les infiniment petites, ce que mes yeux peuvent voir, mais aussi que mes sens ne peuvent même pas ressentir. Gloire te soit rendue, Père éternel, pour ton amour. Gloire te soit rendue. À toi la louange, l'adoration, au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus, nous t'avons remercié. Amen. Bien aimé, tout à l'heure, j'étais encore en train de dire que c'est une nouvelle semaine. Nous sommes le week-end. Tu as dit, faire, regarder, penser d'une manière qui n'a pas honoré l'Éternel.
Alors ce soir, bien-aimé, tu vas te repentir. Tu vas reconnaître ta bassesse. Tu vas t'humilier au pied du trône de gloire et tu vas invoquer le pardon de tes péchés. Bien-aimé, reconnais ta bassesse. Tu as forcément dit, faire, regarder d'une manière qui n'a pas honoré Dieu. Ça peut être volontaire, mais le plus souvent, c'est aussi involontaire. Alors répands-toi et réclame la portion de sang versé à la croix, car il est dit en Apocalypse que nos vêtements ont été lavés par le sang de l'agneau. Que ce sang vienne te laver ce soir, qui te purifie, qui te sanctifie, qui te donne d'être propre, tel un linceul, et que tu puisses entrer ce soir, non pas dans les parvis, non pas dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint céleste, afin d'accéder au trône de gloire et d'interagir avec la plus haute autorité qui soit dans cet univers par Jésus-Christ. Père, nous venons te demander pardon. Nous reconnaissons, ô Éternel, que nous sommes pécheurs. Nous avons menti, triché, blasphémé, regardé comme il ne fallait pas. Nous avons murmuré contre ta volonté, contre ta grâce. Ô Père, viens encore nous accueillir, viens encore nous accepter dans ton pardon. Tu es le Dieu de notre amour, celui qui dit et la chose arrive, celui qui ne nous a jamais oubliés, qui ne nous a jamais abandonnés, celui qui est fidèle en toutes choses, qui n'a jamais posé de conditions pour nous aimer, car tu nous aimas le premier, Éternel. Ce soir, nous venons reconnaître notre bassesse et nous crions à toi, Père, afin que le sang versé à la croix parle aussi à notre faveur, que ce sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie, qui nous donne d'avoir un vêtement propre ce soir, non pas un vêtement extérieur, mais le vêtement intérieur, qui nous donnera le droit de traverser les parvis, le lieu saint, et d'accéder à ton lieu très saint céleste, Père éternel, pour communier avec toi et recevoir directement de ta face. Merci, Père, pour ta gloire. Merci pour le pardon. Merci parce que tu as envoyé ton Fils unique engendré mourir pour nous, afin que nous soyons rachetés. Gloire soit rendue, éternel Père, pour tous ces bienfaits dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix ce soir. Tu vas faire l'aspersion du sang de Jésus. Ce sang qui, par sa simple aspersion sur les linteaux des portes, a permis à Israël, lorsqu'il était à Goshen, d'échapper à la mort, car l'ange de la mort se baladait. Ce sang qui nous a rachetés, ce sang qui est immolé, qui a été versé pour chacun d'entre nous. Tu vas asperger ce sang dans le lieu où tu te trouves, dans ta maison, dans ton lieu de service, dans les salles de classe de tes enfants, les chemins que nous empruntons au quotidien, les boutiques où nous allons manger chaque jour. Asperge ce sang dans ton quartier, les endroits que tu fréquentes au quotidien, que le sang versé à la croix vienne transformer ces endroits, afin que ces terres deviennent dorénavant des terres saintes, où l'ennemi n'aura pas le droit de citer, encore moins le droit de rester. Alors bien aimé, asperge le sang, asperge, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Ô éternel des amis Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, nous venons ce soir faire l'aspersion de ton sang. Nous prions que ce sang qui était versé à Golgotha, qui a transformé Golgotha de trône de mort en trône de vie, que ce sang soit versé sur nos personnes, sur nos vies, sur nos âmes, Père éternel, qu'il inonde les maisons où nous nous trouvons, les parcelles que nous possédons, qu'il inonde nos bureaux, l'école de nos enfants, leurs salles de classe, leurs places assises, qu'il inonde les chemins que nous empruntons au quotidien, qu'il inonde les endroits où nous mangeons au quotidien, Père, afin que toutes ces terres que nous foulons du pied au quotidien soient des terres saintes dorénavant, dans le nom de Jésus. Père, nous te prions ainsi, afin que par ta grâce, ton amour et ta puissance éternelle, tu nous accordes la faveur, Père, d'être sanctifiés, mais surtout de posséder tous les lieux où nous nous trouvons, afin que ce temps de prière, Père éternel, soit un temps agréé par toi, dirigé par toi, commandé par toi, et que l'ennemi n'ait point droit de citer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix ce soir. Il a dit dans le livre, il a dit à son départ au 50e jour, qu'il faut que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas sur vous le Consolateur. Il s'en est allé
mais par sa grâce, par sa puissance, par sa volonté, il nous a laissé le Saint-Esprit. Il a soufflé sur les disciples et dans la chambre haute, lorsque Pierre a pris la parole, il s'est encore répandu et il est descendu sur eux, les renouvelant de sa présence et les remplissant encore. Ce soir, tu vas demander à être rempli de nouveau par le Saint-Esprit. Car il est dit en Tite 3:5 que nous sommes sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ce soir, que le Saint-Esprit se renouvelle en toi. Qui se renouvelle dans ta maison, qui se renouvelle dans ton lieu de travail, qui se renouvelle partout où tu te trouves, partout où tu vas t'accoutumer, qui se renouvelle sur le trône de ton cœur. Bien-aimé, élève la voix ce soir. Fais cette prière pertinente, cette prière puissante, mais surtout cette prière efficace qui sauve ta vie au quotidien. Père de gloire et d'amour, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Papa, ce soir, nous venons invoquer encore ton Saint-Esprit. Le Paraclétos, Père. Nous l'invoquons afin que par sa divine puissance, sa divine présence en nous, il puisse nous restaurer de nouveau. Il puisse nous restituer ce qui nous a été volé. Il puisse nous faire sortir des geôles de l'ennemi par le nom de Jésus. Père, nous invoquons le Saint-Esprit afin qu'il renouvelle encore son baptême dans nos vies, le baptême de feu, qui nous donne accès à nos dons spirituels, aux langues de feu, aux dons de discernement, aux dons de prophétie, aux dons de guérison, au parler en langue et à tous ces multiples dons, Père éternel, que tu as relâchés pour nous et préparés depuis la création avant notre venue. Loué soit ton saint nom, Père éternel. Gloire te soit rendue, Saint-Esprit, parce que tu opères un travail miraculeux dans nos vies ce soir. Merci encore de venir nous accompagner, de venir nous équiper, afin que pendant ce combat, nous sortions non seulement victorieux, mais que nous ayons la victoire avant même le commencement. Car c'est dans la victoire que nous nous battons au nom de Jésus. Gloire te soit rendue, Saint-Esprit. Merci d'être là. Merci de prendre la première place pendant ce moment. Merci de tuer la chair et d'être celui qui parle dorénavant. Merci, 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 merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Oméga 21, jour 10. Nous atteignons comme ça la moitié du programme. Demain, nous serons à la moitié pure du programme avec le 11e jour. Bien-aimé, si tu suis ce programme depuis les 10 premiers jours, que le Seigneur te bénisse encore. Mais surtout, n'hésite pas et n'oublie pas de louer le Seigneur, car tout est grâce. Alors, rendons grâce toujours. Ce soir, bien-aimé, nous allons parler des liens familiaux. Ce soir, le Seigneur veut faire taire les voix de réclamation familiaux. Bien aimé, pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas eu la grâce d'avoir des générations avant nous qui étaient des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu fervents. Alors, à cause de cela, nous avons subi. J'invite un frère, une sœur à lire Deutéronome 28 à partir du verset 15 pour comprendre toutes ces choses négatives qui pèsent sur nous depuis des générations. Toutes ces voix qui sont levées, qui pèsent sur nous depuis des générations. Deutéronome 28, à partir du verset 15 jusqu'à la fin. C'est à lire pour comprendre d'à quel point nous avons des problèmes au niveau générationnel. Ce soir, bien-aimé, gloire soit rendue à Dieu. Car dans sa volonté, dans sa grandeur, dans son amour pour chacun d'entre nous, il veut faire taire les voix de réclamation familiale. Observe ta famille pour connaître quelle est la voix qui parle dans ta famille. Pour connaître quel est le lien qui parle dans ta famille. Et c'est la voix du célibat qui crie souvent le plus fort. Quand tu observes que tes frères, tes sœurs ont du mal à se marier. Ou alors ne font pas des mariages glorieux, des mariages qui mettent long. Ou alors, même qu'ils ont la chance d'avoir un conjoint, c'est le viens en reste, le concubinage, comme on dit. Est-ce que c'est les mêmes percées, une pauvreté à outrance, ou que même quand on a un grand salaire, même quand on a un salaire à 6 chiffres, à 5 chiffres, on n'arrive à rien réaliser. Observe ta famille pour connaître quelle est la voix qui parle. Est-ce qu'au niveau des comportements, la malbouche, la mauvaise humeur, bien aimé, ces voix sont multiples et interagissent et interviennent dans tous les domaines de nos vies. Il est temps que ça cesse. Il est temps que ça cesse.
car la gloire soit rendue à l'Éternel. Il t'a rendu éligible, afin que toi, tu marques la rupture de toutes ces choses dans ta génération. À partir de toi, les générations après toi ne subiront plus ces voies-là. Que tu suis ces prières avec ferveur. Bien-aimé, ne dors pas ce soir. Lève-toi en vaillant guerrier. Lève-toi comme un soldat de la sainte cohorte céleste. Car ce n'est pas pour toi que tu te bats ce soir, mais c'est pour les générations après toi. Nous allons lire quelques passages pour comprendre pourquoi ces voix se lèvent dans nos familles. Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment est-ce que l'ennemi peut en profiter? 3 passages ce soir. Jérémie 31, les versets 29 à 30. Jérémie 31, versets 29 à 30. Romains 4, verset 7. Romains 4, verset 7. Et ensuite, 2 Corinthiens 5, 17. Et ensuite, 2 Corinthiens 5, 17. Je lis au niveau de Jérémie. On écoute ce que le Seigneur nous dit. Jérémie 31, versets 29 à 30. Il est écrit: en ces jours-là, on ne dira plus: les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Bien-aimé, cette parole-ci, je vais relire encore. En ces jours-là, on ne dira plus: les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Bien-aimé, cette parole-ci s'applique pour les enfants de Dieu. Je dis encore, elle s'applique pour les enfants de Dieu. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on commence à entrer dans ces paroles-ci. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Nos pères avant nous n'ont pas donné leur vie à Jésus. Alors, leurs péchés ont été des péchés générationnels. Ils n'ont pas été coupés. Et à cause de ça, les péchés qu'ils commettaient jouaient sur nous jusqu'à maintenant. Voilà pourquoi il est important pour un enfant de Dieu, que tu sois bishop, archibishop, simple enfant de Dieu dans le ministère, de te lever avec beaucoup de véhémence et de sérieux pour couper les liens de réclamation familiaux. Tu dois briser la chaîne. Sinon, malgré ton statut d'enfant de Dieu, tes enfants subiront toujours cela. Tant que tu n'auras pas brisé la chaîne et ainsi fermer la porte qui était grande ouverte à l'ennemi dans vos vies, dans vos générations. Ça se joue sur le lien de l'ADN. Tout ça se joue au niveau de l'ADN. Quels sont les pactes que nos parents ont fait à l'époque, où ils se sont fait arnaquer parce qu'on les a promis une richesse temporaire, une gloire temporaire. Et ils ont signé des pactes en disant: d'accord, pas de soucis, moi je veux ça. Même si après mes enfants n'accouchent pas. Ils pensaient que lorsqu'on dit mes enfants, c'est juste ceux qu'on a accouchés là comme ça. Dans l'ignorance, ils ont oublié qu'on dit mes enfants pour tous ceux qui arrivent après nous. Donc on se retrouvait en train de subir, on se retrouve jusqu'à aujourd'hui en train de subir des pactes qu'on n'a jamais signés personnellement, mais qui ont été signés par arrière-grand-père. Je ne compte le nombre d'arrières qui viennent derrière. Voilà pourquoi il est important de se lever. Et par le statut d'enfant de Dieu, de demander que cela soit rompu, soit coupé. De commencer d'abord ce soir, nous allons d'abord faire taire ces voix qui crient pour t'empêcher d'avoir ci ou ça, boulot, emploi, enfant, mariage, stabilité, ministère et tout ce que tu essaies de faire dans ta vie. Ce soir, les voix fermeront leur bouche et demain, par la grâce de Dieu, nous couperons les liens. On va lire notre passage pour comprendre quelle est la bonne nouvelle que le Seigneur nous accorde, malgré
ces choses qui jouent contre nous, qui parlent contre nous. Romains 4, le verset 7. Il y est dit: heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Bien-aimé, si tu es là depuis le jour 1, tu vas remarquer qu'au jour 1, le Seigneur a dit repentance. Et nous prions ce jour-là, pas seulement pour nous, mais pour les générations avant nous, pour demander la repentance, pour implorer le pardon. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Ce message est pour un frère et une sœur qui a prié pour demander la repentance familiale, pour demander le pardon générationnel au premier jour d'Oméga 21. Gloire te soit rendue et je remercie le Seigneur parce que je suis connecté à cette grâce. Ils ont été pardonnés. Alors, heureux sommes-nous. Car dorénavant, nous pouvons entrer dans la prochaine phase qui est celle de ce soir avec les voix qui se taisent et les ruptures des liens qui suivront par la suite. Pour appuyer encore cela, pour que tu comprennes que tout ceci n'est pas un hasard, que tout ceci est un plan de l'Éternel, est voulu par lui dans son infinie volonté, dans son infinie bonté pour toi, dans son infinie grandeur, sagesse. On va lire 2 Corinthiens 5, le verset 17, et tu vas comprendre. C'est un passage très connu de la Bible. Mais on le lit souvent à la légère. On ne sait pas qu'il parle pas seulement à nous en tant qu'individus dans la génération-ci, mais qu'il parle aux autres générations avant, mais aussi après nous, bien-aimés. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il y est dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Applaudis là où tu es pour la parole de l'Éternel, bien-aimé. Applaudis là où tu es. Car quand tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Que ce soit celles que tu as commises ou celles qui ont été commises avant toi. Et dorénavant, toutes choses sont nouvelles. Bien-aimé, ce soir, tu vas élever la voix. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas parler avec autorité. Car tout pouvoir nous a été donné par Christ. Il a dit qu'on a le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut nous nuire. Alors ce soir, bien-aimé, prends la position qui t'arrange, mais lève-toi comme un guerrier. Que les langues de feu viennent inonder ta bouche afin que tu craches le feu dans le camp ennemi, que tu craches le feu dans ta génération passée, afin que l'ennemi relâche, que toutes ces voix qui parlent contre ta vie, la vie de tes enfants, se taisent dorénavant au nom de Jésus. Nous prions ce soir, bien-aimé, afin que toutes ces choses passées s'arrêtent. Nous prions, bien-aimés, afin que comme nous savons d'avance que nos parents qui ont péché, ces péchés leur ont été imputés, nous prions pour faire taire toutes ces voix et nous rappelons à ces voix ce soir que elles n'ont plus raison de citer contre nous, car nos parents ont déjà subi le sort des raisins verts qu'ils avaient eu à manger. Lève-toi ce soir, parle, bien-aimé, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Oh Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Père, nous venons ce soir pour élever la voix au pied de ton trône de gloire, afin de parler non pas à toi, Père, mais de parler avec ton autorité à toutes ces voix de réclamation familiale qui parlent contre nous, contre nos destinées, nos mariages, nos projets, nos réalisations, nos ministères, nos croissances, notre vie avec toi, Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour. Nous nous lèvons, nous les rappelons ce soir que parce que nous sommes enfants de Dieu dorénavant, elles n'ont plus droit de citer. Dorénavant, à cause de notre statut en tant que tes enfants, Père éternel, les péchés, les iniquités de nos parents leur sont imputés et ne parlent plus sur nos têtes au nom de Jésus.
nous tenons à la brèche ce soir et avec l'épée de vérité, nous coupons tout ce qui donnait haute valeur, tout ce qui donnait pouvoir à ces voix de se lever contre nous. Nous demandons de se taire de manière définitive dans nos vies bien-aimées. Et n'ont plus droit de citer dans ta vie ce soir. Kikerebo Santara Baba Sheketerebo. Reketerebo Santara Baba Baba. Merci Père éternel pour ta gloire, ton amour, ta puissance. Père, gloire te soit rendue. Car toutes les malédictions énoncées en Deutéronome 28 à partir du verset 15, pour ceux qui ne t'obéissent pas, retombent sur nos parents qui ont péché avant nous. Car nous qui avons fait le pas de te suivre, Père éternel, nous tenons à la brèche ce soir et nous fermons la porte. Nous coupons définitivement l'accès à toutes ces voies. Elles n'ont plus droit de citer dans nos vies, Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Éternel, ce soir, nous venons encore élever la voix. Car tu as dit que toutes choses anciennes ne sont plus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous venons ce soir annuler toutes les malédictions que ces voix avaient prononcées dans nos vies. Annuler tous les procès qu'ils ont intentés contre nous dans le spirituel pour réclamer un dû qui ne leur appartenait pas. Père, nous tenons dans la brèche ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons à ces voix, ces réclamations et tous les procès engrangés, Père éternel, nous leur disons qu'elles n'ont aucun droit de citer dans nos vies. Car nous sommes aujourd'hui en Christ et elles qui sont du passé n'ont plus raison d'être. Merci éternel pour ta gloire. Merci parce que tu nous fais jouir de la nouvelle alliance ce soir, éternel des armées. Nous déclarons et proclamons ce soir dans nos vies que toute voix du passé, tout procès élevé par ces voix, toute malédiction prononcée, relâchée par ces voix dans nos vies, perd de leur effet dès ce soir avec effet immédiat au nom de Jésus-Christ. Père, notre délivrance, c'est en toi que nous l'avons, car tout est grâce et c'est par ta grâce que toutes choses sont possibles. Mais nous avons une espérance puissante en ce que Christ à la mort a dit tout est accompli. Voilà pourquoi nous savons ce soir que l'accomplissement de notre liberté quant au procès intenté par les voies de réclamation familiaux nous concernant a été accompli à la croix au nom de Jésus. Père, gloire te soit rendue encore, car ces voix qui se taisent laissent accès à de nouvelles voix qui cette fois-ci sont tes voix à toi, les voix de bénédiction, les voix de bonheur, les voix de grâce, car tu dis que dans la nouvelle alliance, tu ne te souviendras plus de nos iniquités, mais que tu nous béniras. Tu as dit à Abraham, Père éternel, que tu béniras ceux qui le bénissent et que tu maudiras ceux qui le maudissent, que tu béniras sa postérité après lui. Père, nous venons entrer dans l'alliance d'Abraham ce soir encore. Alliance prolongée par Jésus-Christ à la croix éternelle des armées. Et nous déclarons que tout ce qu'il y a de beau, de glorieux, de magnifique, de riche, de précieux est dorénavant notre partage dans le nom puissant et souverain de Jésus. Nous réclamons nos portions de richesse, de faveur, de grâce, de ministère glorieux et impactant, Père éternel. Nous réclamons tout ce qui nous a été empêché d'avoir depuis toutes ces années, Père éternel, dans le nom de Jésus. Père, nous entrons ce soir dans la nouvelle alliance et nous demandons à être restitués, dédommagés, car cette fois-ci, c'est nous qui entrons en jugement contre ces voix et qui les frappons afin que, comme elles se taisent, elles nous restituent toutes les paroles négatives qu'elles avaient prononcées, qu'elles les changent en paroles de bénédiction, Père éternel. Qu'elles nous restituent les bénédictions qu'elles ont volées au fil des années et des siècles dans nos vies, dans nos générations, Papa. Gloire te soit rendue, Père, car toutes choses sont accomplies. Nous te bénissons encore, Père éternel. Nous te louons encore, nous élevons ton saint nom. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Elohim. Merci, Adonai. Bien-aimé, ne te tais pas. Parle. Prie.
Une bouche fermée est une destinée déjà engloutie. Prie, bien-aimé. Les cieux sont ouverts ce soir. Il a dit le projet qu'il a pour nous, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Il a voulu prononcer pour nous une loi grande et magnifique. Et ce soir, par la grâce de Dieu, par le sacrifice à la croix, nous avons enfin accès à ce bonheur, à cette loi grande et magnifique, à toutes ces choses relâchées dans nos vies. Alors, bien-aimé, lève-toi encore ce soir, prends autorité et réclame encore la double, la triple, même la quadruple portion de tout ce qui t'a été empêché d'avoir au fil des années à cause des voies de réclamation familiale. Je déclare et proclame ce soir, bien-aimé, pour un frère et une sœur qui m'écoutent et pour mon humble personne, que nous entrons tous à partir de ce jour dans toutes les grâces, les faveurs, le bonheur, les opportunités que toutes ces voies nous ont empêchés de posséder à cause de leurs accusations depuis des années. Comme elles se taisent ce soir, bien-aimé, de nouvelles voix s'élèvent dans les cieux, des voix qui te bénissent, qui glorifient le nom de Jésus dans ta vie, des voix qui te donnent de goûter à la fleur, au miel, d'entrer dans ce pays enfin où coule le lait et le miel. Que cette grâce soit le partage de mon frère, que cette grâce soit le partage de ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une sœur qui tombera sur ce message, qui subit la maladie depuis des années. Elle n'a jamais compris ce qui n'allait vraiment pas avec elle. Maladie sur maladie. On change, on quitte sur celui-ci, on part sur celui-là. Sœur, ce soir tu es délivrée, car toutes les voix qui se levaient pour t'accuser et te donner la maladie, toutes les voix qui se levaient pour te rendre éligible à la maladie au quotidien, viennent de fermer leur bouche. La porte qui les était ouverte est fermée. Le nouveau juge a pris fonction et la loi le verdict qu'il a prononcé cette fois-ci est en ta faveur, car ce verdict est tombé à la croix par le sang de Jésus. Que le Seigneur te bénisse encore. J'attends ton témoignage. Je sais que tu viendras témoigner au moment venu. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, lève la voix, rends grâce à Dieu, rends grâce. Père, nous te rendons grâce ce soir. Nous te remercions encore, Éternel. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ta grâce, pour ta faveur. Merci encore pour la délivrance que tu as opérée dans la vie d'un frère, d'une sœur. Merci pour la délivrance que tu continues d'opérer au travers des songes, des révélations. Père, donne-nous d'entrer réellement dans notre destinée réelle à partir de ce soir. Merci parce que comme ces voix se sont tues, Père éternel, toutes les voix de bonheur, de bénédiction, de faveur, d'opportunité, toutes ces voix, Père éternel, qui cette fois-ci nous réclament pour le bonheur et la grâce dans ton Saint-Nom, vont s'élever, vont commencer à parler dans nos vies avec effet immédiat. Père, nous te prions encore ce soir, afin que tu renverses tout obstacle à ta grâce, ta faveur, ta bénédiction et l'accomplissement de tes paroles dans nos vies, Père éternel. Quel que soit l'homme fort, la femme forte qui s'est levée, que tu mandates un ange qui va terrasser quiconque se lève pour empêcher que tu amènes de l'invisible au visible dans nos vies, Père éternel. Cette prière pour moi, pour un frère, une sœur qui a reçu tellement de grâce, de faveur, de bénédictions spirituelles, mais qui pète de joie à les avoir matériellement. Ce soir, le Seigneur t'a donné la victoire. Ce soir, il t'a fait une grâce nouvelle. Merci Père pour cette grâce. Merci pour ce fardeau que tu viens d'ôter. Car il est dit à Malachie 3,18 qu'on verra la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. À partir de ce jour, cela sera notre partage à tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu étais là jusqu'à la fin, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je bénis le ciel pour ta grâce. Je bénis le ciel pour ta présence. Je bénis le ciel parce que tu auras un témoignage glorieux à nous apporter. Je vous donne encore rendez-vous demain soir, même heure. Rendez-vous demain soir, 20h30 pour le jour 11 d'Oméga 21 avec la thématique jumelle de celle de ce soir.
Que le Seigneur vous bénisse encore, qu'il vous visite encore. Si tu as des sujets de prière particuliers, tu vas voir le premier commentaire sous le direct avec un lien WhatsApp. Clique dessus, tu nous recevras, on pourra prier pour toi directement. Tu as une préoccupation, tu veux donner ta vie à Jésus, le lien est là pour ça. Si par la grâce de Dieu, tu as reçu le fardeau de s'aimer dans cette œuvre, suis le lien, demande les directives et tu les recevras. Rendez-vous demain, bien-aimés, dans une nouvelle journée. Que le Seigneur nous précède demain. Demain est dimanche, jour de culte d'adoration. Qu'un frère et une sœur se rendent dans son ministère local et ouvre son cœur afin d'adorer le Seigneur, car il prend plaisir à cela. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment et richement. Surtout, demeurez en Christ. Shalom, shalom. C'était le frère Lewis.